La situation a changé en 2007, lorsque la deuxième génération de Mazda 2 est entrée sur le marché. Cette voiture partageait également sa plateforme avec la Ford Fiesta, mais elle ne faisait plus de doute quant à la carrosserie. Il s'agissait d'une berline classique avec une apparence intéressante et originale, grâce à laquelle le 2 devenait facilement reconnaissable sur les routes. La carrosserie était 4 cm plus courte que celle de son prédécesseur et la voiture entière pesait 100 kg de moins. Cela n'a pas affecté négativement la durabilité. Numéro 2 est une voiture exceptionnellement sûre, recevant la note maximale de 5 étoiles aux crash tests indépendants NCAP. C'est grâce aux 6 airbags inclus dans l'équipement. De nombreuses voitures proposées sur le marché secondaire disposent également du système de contrôle de stabilité DSC, équivalent ESP. En termes de fonctionnalité, la Mazda 2 n'est pas très performante, mais l'espace intérieur est tout à fait correct. C'est pire sur les longs trajets, quand il s'avère qu'il n'y a pas assez de place. Le coffre peut difficilement accueillir plus de 2 personnes. Il a une capacité de seulement 257 L. Le 2 ne gâte pas le confort de conduite. Il a des suspensions à réglage rigide, ce qui se remarque sur les surfaces les plus pauvres. Cependant, il résiste bien aux défis de la route. Il est stable dans les virages et ne montre aucune nervosité lors des manœuvres brusques. Le système de direction fonctionne bien. Bien que la Mazda 2 soit apparentée à la Ford Fiesta, il existe peu d'éléments communs aux deux voitures. Les utilisateurs du Taoni japonais sont obligés d'utiliser des pièces japonaises, souvent disponibles uniquement chez les concessionnaires et donc coûteuses. Cependant, la Mazda 2 tombe rarement en panne et si vous choisissez la bonne version de moteur, les coûts d'exploitation peuvent rester faibles. Les moteurs à essence sont les plus recommandés. Ils ne tombent pratiquement pas en panne et le système de distribution est doté d'une chaîne durable et fiable. Les turbos diesel, fabriqués par le groupe français PSA, reçoivent des notes bien pires, notamment le 1,6 MZCD. Si quelqu'un décide malgré tout, même pour des raisons économiques, d'opter pour la version diesel, il devrait plutôt choisir la variante 1.4 CD. Malheureusement, son seul avantage est une faible consommation de carburant et un taux de panne plus faible. Les performances sont les pires de toutes les versions de Mazda 2. Les turbos diesel sont les plus difficiles à utiliser, où d'abord les bougies de préchauffage tombent en panne constamment, puis les injecteurs sont endommagés et les turbocompresseurs tombent en panne. Le moteur 1,6 MZCD est particulièrement sujet aux pannes. Les démarreurs échouent parfois dans les voitures à essence, surtout souvent dans la version 1.5. Dans les unités dont le kilométrage est supérieur à 100 000 km, on peut s'attendre à des problèmes avec l'appareil à gouverner. Un signe de problème cogne dans la transmission. La relation avec la Ford Fiesta se reflète dans la défaillance des roulements de moyeu de roue. Dans la Mazda 2, tout comme dans la Ford, il commence d'abord à grincer, puis un bruit de cliquetis apparaît. À ce stade, le remplacement est indispensable. Les affections mineures mais gênantes du 2 sont communément connues. Les problèmes de fermeture du couvercle du réservoir de carburant et le gel de la serrure électrique du couvercle du coffre. La corrosion commence à apparaître dans les unités plus anciennes, principalement sous forme localisée. Eh bien, le voyage maritime des voitures en provenance du Japon a des conséquences néfastes. Ce n'est pas seulement un problème pour la Mazda 2. La Mazda 2 de deuxième génération est une voiture dotée d'une esthétique unique, de nombreuses valeurs fonctionnelles, d'un haut niveau de sécurité et d'une grande fiabilité. Ce dernier point ne concerne toutefois que les versions essence, ce qu'il convient de rappeler. N'oubliez pas non plus qu'il faut généralement payer plus pour ce modèle que pour les autres citadines du marché secondaire. Mais ça vaut le coup, car la Mazda 2 est une voiture extraordinaire et en même temps peu gênante.